C'est ici là dans les vestiaires des joueurs, parce qu'il y avait de l'animation. Écoutez, tout d'abord au niveau des fautes sur deux joueurs de la chaîne, deux fautes de suite, je pense que sans en vouloir à l'arbitre, je crois qu'il aurait pu revenir et à la limite peut-être même exclure un des joueurs d'Ivoire. Mais enfin, ça c'est mon propos et je crois que l'arbitre de ce côté-là, bon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, mais enfin, disons que quelque part, c'était des choses à voir. Mais il est tout à fait évident que moi, sur le banc, quand j'ai vu ces deux coups-là et que l'arbitre, je vais dire, avait sifflé le thème, je me suis un petit peu emporté avec un terme je vais dire, qui n'est pas de moi et je m'en excuse fortement parce que moi-même je suis allé travailler là-bas pendant 6-7 mois, donc je crois que c'est des personnes que j'apprécie énormément. D'ailleurs, lorsque j'étais à l'école, j'en ai même qui revenaient chez moi, donc ce n'est pas du tout ça. Donc quand on emploie le terme propos raciste, je crois que c'est très très fort parce que maintenant, il est vrai qu'au bord de terrain, dès qu'on dit quelque chose un petit peu, je vais dire, sur l'excitation ou quoi, tout de suite on prend ça pour un propos raciste. Alors moi je crois que quand j'entends aussi les termes employés par l'entraîneur adverse pendant la première mi-temps, je crois qu'on pourrait dire propos raciste vis-à-vis de l'arbitrage également. Il y a un fait de jeu qui se passe sur le terrain et personne ne voit rien. Il y a un joueur de chaîne qui s'écroule, à mon avis, pour moi il n'y a rien. Et puis Alex Simon donc, a eu des propos très graves, espèce de sale nègre. Donc là évidemment en ayant Junior Bakengela sur le banc, comment voulez-vous contrôler deux Africains, un Métis, un Colombien, un Brésilien et un Italien, avec des racistes pareils. Au départ j'estimais Alex Simon, maintenant il est radié de ma liste. Et il est clair que ça ne va rester sans suite. Le joueur a porté plainte, il est en pleurs dans le vestiaire. Et on ne sait pas le revoir, il veut démonter l'entraîneur adverse, je pense que ce n'est pas la solution idéale. Maintenant, après, il n'y a pas eu de coup, il n'y a absolument rien eu, puisque même lui s'écroule dans le vestiaire alors que personne ne le touche, il fait la victime consentante. Mais je pense qu'il devrait un peu assumer ses faits. Et en plus, en étant, je pense, aux élections, je pense que c'est quelqu'un qui est au Parti Socialiste. Et avoir des propos pareils, c'est inadmissible. Il y a eu 5 témoins, bon maintenant c'est au CP de décider, mais au niveau des bagarres, etc., il n'y a absolument rien eu nulle part, donc c'était surtout en parole. Il y a eu des coups qui se sont échangés dans les vestiaires? Écoutez, oui, effectivement, moi je suis rentré, au moment où je suis rentré dans le hall ici du vestiaire, il y avait le joueur Stock et un autre joueur qui m'ont bousculé, un m'a fait un croche-pied, l'autre m'a bousculé, je suis tombé contre le point de la porte, et puis alors ils se sont lancés sur moi, donc et puis mes joueurs sont intervenus pour empêcher que ça tourne, je ne vais pas dire au massacre, mais enfin, quelque part, j'étais mal pris. Voilà ce que vous dites, donc c'est qu'il y a eu des propos racistes, il n'y a pas eu de coup dans les vestiaires, et alors le joueur va porter plainte. Oui, une fois qu'il a retrouvé ses esprits, parce que c'est Baramoto, hein, en fait il traitait Baramoto de sale nègre, on lui a dit, on n'aurait peut-être pas dû lui dire, et évidemment ce qui s'est passé, c'est que Junior Bakengela étant sur le banc, étant aussi africain et noir, comme il le dit, c'était difficile à contrôler, et je pense que l'arbitre a bien fait de stopper la rencontre. Voilà, et sur le plateau avec nous Alexandre Simon, entraîneur d'Achen. David Mock était invité, il avait accepté cette invitation, il n'est toujours pas là à l'heure qu'il est. Dommage pour lui et pour Ivoire, on n'entendra pas leur réaction. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors des propos très très durs de la part de David Mock. Est-ce que vous avez bien tenu ces propos xénophobes, on va dire, envers un joueur? Tout d'abord, je tiens à signaler que l'arrêt du match n'est pas suite aux propos soi-disant émis de ma part. C'est une première chose. Le match est arrêté suite au fait que nous menions 2-0. L'arbitre a signalé le time. Les joueurs sont rentrés et en rentrant, il y a eu quelques altercations entre certains joueurs. Donc, je crois qu'il est nullement question de parler d'un arrêt de match suite à certains problèmes ou paroles dites par un entraîneur. Ces paroles, je ne les conçois pas parce que, en plus, je n'ai pas explicitement dit ce que M. Homo vient de dire et, comment vais-je dire, quelque part, je n'ai jamais été à l'encontre, je vais dire, de contact vis-à-vis de ces personnes, et je l'ai prouvé à maintes reprises, et quand je vois qu'un M. Moog vient en plus de parler d'un parti politique sur un terrain de football, je ne le conçois pas également. Donc je pourrais également, moi, quelque part, je vais dire, aller à l'encontre de cela. Mais soyons sportifs, ayons raison, parlons d'abord football. Football, pour moi, il n'y a pas eu d'arrêt de match à cause de problèmes racistes. Voilà, mais vous l'avez reconnu aussi, vous vous en êtes excusé. Est-ce que ça vous fait mal, justement, vous êtes excusé de ça, est-ce que ça vous fait mal d'entendre ce que vous avez entendu de la part de David Mock? Tout à fait, parce que je tiens à vous dire que je n'ai pas de leçon morale à recevoir de M. Mock. Il suffit de voir et de savoir ce que lui a fait il y a un an à Sydney. Je pense que des paroles s'envolent, des gestes restent. Alors, à partir de là,
analysons. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'au niveau football, je pense que nous avons dû évoluer dans un contexte très difficile, les deux équipes. Je pense également que de notre côté, nous avions quelque part, je ne vais pas dire tous les atouts dans notre jeu, mais ça nous permettait à nous d'essayer de rivaliser avec cette équipe, je ne vais pas dire argent, mais avec cette équipe d'Ivoire. Et je pense que le fait depuis 2-3 matchs où cette équipe commence à perdre des points et des plumes, ça dérange. Le fait aussi qu'une équipe d'Achène où il y a 100 jeunes qui sont là et commence à revenir dans le haut avec un 10 sur 12, avec un 13 sur 15, ça dérange peut-être également. Alors je crois que l'emploi de propos racistes est exagéré. Tout simplement pour la simple et bonne raison, comme vous venez de me le dire, que moi, quelque part, lorsque j'avais 12 ans, j'étais à Floref et j'ai moi-même, enfin mes parents, abrité des Africains. Je suis allé travailler également en Afrique. Donc, moi, ce sont des gens que j'admire. La preuve en est, je pense que vous étiez présent lors d'un certain reportage pour des enfants défavorisés assignés au Omnisport. J'étais présent, je n'ai demandé qu'une chose, qu'on montre cela, qu'on les invite, qu'on les force à venir, etc. Alors, je crois qu'en division 2 régionale, si on vient commencer à parler des propos racistes, parce que quelqu'un dit, et moi je ne l'ai pas dit, je tiens à le signaler, d'autres personnes sur le côté du terrain l'ont probablement dit, mais où je m'excuse auprès des joueurs d'avoir entendu ces propos et peut-être d'avoir dit moi-même à un moment donné un certain propos, mais qui n'est pas raciste du tout. Voilà. Petite précision, vous aviez parlé des affaires de David Mock, on le sait l'année passée, il s'en était pris à un parent de joueur physiquement, mais c'est du passé. On va aussi peut-être parler d'autre chose. Vous avez évoqué la frustration des Ivoiriens et on va la voir tout de suite, cette frustration. Des coups se sont perdus pendant le match, on en a retrouvé un. Ici, Stock, regardez ce geste totalement antisportif. On va le revoir au ralenti. Donc peut-être les Ivoiriens, ils sont un petit peu pour quelque chose. Certainement dans des matchs pareils, c'est du 50-50. Personne n'est à l'abri, personne n'est blanc, tout le monde est fautif. Évidemment, c'est très dommageable pour le football. Comment ça va se passer pour la suite à votre avis? Est-ce que vous avez eu des échos de l'arbitre? Écoutez, moi personnellement, j'ai eu des échos de l'arbitre. Je n'ai pas voulu aller vraiment m'initier auprès du référé, mais tout simplement le référé m'a dit, écoutez coach, je n'ai entendu aucun propos désagréable de votre part, si ce n'est que moi j'ai dû intervenir aux environs de la 30e minute vis-à-vis de M. Mock et j'ai dû arrêter le match à ce moment-là. Alors je me pose des questions. C'est un fait évident que l'équipe d'Ivoire a plus facile à évoluer sur un terrain nickel, mais s'ils veulent cela, qu'ils s'achètent des joueurs encore plus chers et à jouer en troisième nationale, mais nous n'en pouvons rien. Et s'il est vrai que moi j'ai lancé une parole un peu désinvolte, une parole désinvolte que je reconnais, mais certainement pas des propos racistes, eh bien, ok, monsieur Mock, mais regardez-vous d'abord. Voilà, merci Alexandre pour votre venue sur le plateau. Il est évidemment dommage que David Mock ne soit pas arrivé à l'heure. On aurait bien aimé entendre aussi l'avis des Ivoiriens. Notre but est de rester le plus objectif possible.